Parlons Snake. Présentation. Snake est un jeu d'arcade développé et publié en 1976 par Gremlin Industries. Le joueur y contrôle un serpent et doit manger des pommes sans toucher les bords de la carte ni se rentrer dedans. À chaque fois que le serpent mange une pomme, il grandit. Donc au fil de la partie, le serpent devient lui-même un obstacle. Le jeu est gagné lorsque le serpent occupe tout l'espace. Qu'est-ce que l'on veut? Notre terrain de jeu sera une parcelle carrée de, disons, 16 petits carrés de côté. L'espace est alors discrétisé en 256 positions distinctes. On utilisera alors un couple de valeurs comprises entre 0 et 15 pour repérer une case. Le sens du repère est en abscisse de la gauche vers la droite et en ordonnée du haut vers le bas. L'origine est choisie en haut à gauche de la grille. Comment on va procéder? On va utiliser la librairie Pygame pour afficher notre rendu. Étant donné que je compte me servir de ce programme pour de futurs projets autour du Snake, j'ai décidé d'utiliser des classes à gogo pour être confortable. On va utiliser 4 classes. D'abord, on a la classe affichage. C'est là que sera écrit tout ce qui a rapport avec l'affichage et la mise à jour du jeu. Par exemple, pour dessiner des carrés, vérifier les inputs, gérer le serpent, etc. Ensuite vient la classe jeu. C'est une classe plutôt de stockage. Ici seront les informations relatives directement à la partie, comme le score ou l'implémentation de la pomme. La classe serpent contiendra pas mal d'informations liées au serpent, et la classe pomme ne sert qu'à stocker la position de la pomme. J'avoue, ces classes c'est un petit peu inutile, mais je trouve confortable de traiter la pomme comme un objet, au même titre que le serpent ou le jeu. Le visuel et l'encodage. D'abord, on écrit la base de notre code nous permettant d'afficher une fenêtre blanche et de pouvoir la fermer. La taille de notre terrain de jeu sur l'écran est déterminée par la taille de la fenêtre et le nombre de cases par côté. Pour dessiner notre serpent, donc qui sera divisé en pixels, on va utiliser la fonction draw.polygon, qui est une fonction du module Pygame. Et cette fonction prend en argument en particulier une liste de 4 coordonnées, qui sont donc les 4 sommets d'un polygone, d'où le draw.polygon. Comme chaque pixel sera affiché indépendamment, au lancement du programme, on doit calculer pour chaque position les coordonnées sur l'écran des 4 sommets correspondants. Puis on stocke tout ça dans une liste. Alors, pour afficher notre serpent, on n'a qu'à chercher les bons quadruplés correspondant aux bonnes positions, donc les positions qu'occupe le corps du serpent, et on n'a qu'à les dessiner. Le déplacement du serpent. Le serpent est composé de deux parties, la tête et la queue. À chaque itération, on va vérifier les entrées par le joueur et mettre à jour la variable direction du serpent. Donc la variable direction étant un couple de valeurs qui vérifie que si on ajoute la position du serpent et sa direction, on obtient sa nouvelle position. Ça correspond simplement à dire où est-ce qu'on veut aller quoi. Et c'est ce qu'on va faire. Une fois que la direction est mise à jour, on va mettre à jour la position du serpent via cette méthode. Pour donner l'impression que le serpent se déplace lorsqu'il a une queue, on va simplement stocker les positions de sa queue dans une file. Et à chaque instant, on rajoutera la position de la tête du serpent dans cette file et on y enlèvera le premier élément. Donc c'est un petit peu la position la plus ancienne entre guillemets. Si le serpent est sur la pomme après avoir avancé, on stocke cette information dans une variable pour qu'à la prochaine exécution, on sache qu'il ne faut pas retirer la dernière position prise par la queue. Et c'est comme ça qu'on obtient facilement une impression de glissement. La position de la pomme est générée aléatoirement au lancement du jeu, et à chaque fois qu'elle est mangée, on la place à une position au hasard jusqu'à que le serpent ne soit pas à une telle position. Pour savoir quand le jeu est terminé, il suffit de vérifier à chaque itération que post-déplacement, donc après le déplacement, le serpent ne sort pas de la grille et ne se mord pas la queue, auquel cas le jeu est perdu. Et en regardant le score, s'il atteint 16 au carré moins 1, donc 255, le serpent occupera toute la grille, donc c'est gagné. Et voilà, on a un joli snake.